C'est un mariage qui a fait couler beaucoup d'encre et pourtant les époux ne sont ni des rois ni des célébrités. Ils s'appellent tout simplement Marcel et Sandrine. S'ils ont fait la une, c'est parce que beaucoup se demandent comment une jolie Parisienne de 42 ans a pu tomber amoureuse d'un paysan de 68 ans qui vit seul dans une maison des Hautes-Alpes sans eau courante ni électricité. Sandrine dit avoir été séduite par le mode de vie rustique. Elle jure vivre une belle histoire d'amour. Mais certains la soupçonnent de s'être mariée par intérêt. Sandrine est en effet agent immobilier et les 5 maisons que possède Marcel près du domaine skiable de Serre-Chevalier pourraient avoir beaucoup de valeur. Pour la première fois à la télévision, Sandrine et Marcel ont voulu montrer leur amour au grand jour pour faire taire, disent-ils, les mauvaises langues. Sébastien Gilles pour Tony Comedy Productions nous raconte leur incroyable histoire. Sandrine est mariée depuis 8 mois, mais elle ne voit son époux que pendant les vacances scolaires. Ils ne vivent pas ensemble et à chaque fois, elle doit faire 700 km pour le retrouver. Je suis partie de Paris à 6 h du matin. Donc là, il est 14 h 30, plus de 8 heures de route. Un peu fatiguée, mais en même temps, j'ai la joie de le retrouver. Donc là, ça monte un peu. L'élu de son cœur habite une vieille maison au-dessus de Briançon, dans les Hautes-Alpes. Voilà, donc en face, là, cette maison, c'est la maison de mon mari. Ici, la toute première fois, ça me faisait peur parce que j'avais l'impression de tomber dans un trou. Mais bon, je commence à prendre un petit peu l'habitude. Moi, la conduite en montagne... Excusez pour le désordre, hein. Ça va, Marcel? Ah bah, tu t'es fait beau aujourd'hui. Ah bah, il y a un peu plus d'espace, c'est bien. Ah oui, non, t'as fait du rangement? Qu'est-ce que ça mène? Des lingettes de bébé. Attends, je vais nettoyer un petit peu ton visage. Non, mais c'est bon. Merci. Voilà, tu me fais un bisou? Ça va? Ouais. Voilà. T'es timide? T'es timide? Je croyais bien que tu as eu un accident, tiens. Mais non, faut pas croire ça à chaque fois. Oui, mais... Tu sais bien, je suis prudente. Oh, je sais, mais quand même... Elle vous a apporté quoi, Sandrine? Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, énormément d'amour. T'es gentil. Voilà, ça m'a apporté beaucoup de réconfort. Ça va, bisous. Mais comment cette jolie Parisienne de 42 ans a-t-elle pu s'éprendre de ce vieux garçon de 68 ans T'as une poubelle, Marcel? qui vit ici sans toilette, sans eau courante et sans électricité? Pour s'éclairer, il a branché une ampoule sur une batterie de voiture. T'as changé d'ampoule? Non. C'est faible. Pour se laver, il récupère l'eau de pluie dans ses bouteilles. Alors, attendez, on va enjamber, là. Elle-même en convient, l'endroit n'est pas un 5 étoiles. Vous avez déjà dormi ici ? L'été dernier, en juillet, j'avais mis un drap propre sur son lit, il faisait chaud. C'était l'été, quoi. Et j'ai dormi 3 nuits. Mais après, je pouvais plus, quoi. C'est pas du café, ça? C'est pas propre, ça. Il faudra un peu le laver, mais enfin. Beaucoup, même, hein? Complètement, si tu veux, mais enfin. Parce que moi, je pourrais pas prendre un café comme ça, hein. Bah, qu'est-ce que c'est de ça? Il est tout pourri. Eh ben, je changerai la prochaine fois. Ah, bah, la prochaine fois... C'est du marque. T'as bu du café comme ça, ce matin? Ah oui. Leur mariage a tellement surpris qu'il a fait la une des journaux. Le 3 septembre dernier, Marcel Enfou épouse Sandrine de Villars. Ce devait être une grande fête au village, mais la cérémonie ne se déroule pas comme prévu. Sandrine se fait insulter par des dizaines de villageois. Et 8 mois après, quand le couple sort de la messe dominicale, les commentaires ne sont pas toujours aimables. Ah, ça fait jaser, ouais, ça fait jaser, voilà. Il y a des suspicions d'intérêt derrière. Ouais, c'est ça qui fait jaser. C'est qu'il y a du pognon. Sandrine est encore meurtrie des mots entendus le jour de son mariage. Là, j'entendais salope, voleuse, ça va te ruiner, Marcel, elle va prendre tous tes biens, elle va finir par te tuer. Et vous avez répondu quoi? Je dis, mais c'est ma vie, je fais ce que je veux de mon patrimoine, voilà. Mais à quel patrimoine Marcel fait-il référence? Il semble vivre comme un clochard, ne touche que 36 € de retraite par mois
Et pour survivre, il doit accepter tous les petits boulots qu'on lui propose dans le village. Pourtant, Marcel n'est pas totalement dépourvu. Il possède des terrains que ses parents, paysans, lui ont légués. Et surtout des maisons. Elles sont en mauvais état, mais situées tout près du fameux domaine skiable de Serre-Chevalier. Combien valent-elles? Lui-même l'ignore. Mais les mauvaises langues soupçonnent son épouse de vouloir s'en emparer. D'autant qu'elle exerce le métier d'agent immobilier. Alors qui est Sandrine de Villars? Elle nous a reçus à Paris dans le 3 pièces où elle vit avec sa fille de 9 ans, issue d'une précédente union. Sandrine vient d'une famille de la classe moyenne. Elle a fait des études, un BTS immobilier. Mais elle a aussi une passion. Toute jeune, elle rêve d'être chanteuse. Il y a une douzaine d'années, elle a même espéré sortir un disque. C'est pourquoi cette photo? Pour une chanson. D'accord. J'avais essayé de produire aussi en Italie, puis j'ai pas eu la chance. Comment cette femme, tentée par le showbiz, a-t-elle pu rencontrer un ermite reclus dans sa montagne? C'est un ami de Sandrine qui habite la région qui lui a présenté Marcel pendant un séjour au ski. Une relation amicale s'installe et c'est elle qui, 4 mois plus tard, fait le premier pas amoureux. Là, c'était, je crois, les tout premiers jours. Bon, on voit bien, quoi. Il a les mains comme ça, et, enfin, les bras croisés. Et puis, j'essayais de m'approcher de lui, mais bon, il était toujours aux aguets. Et moi, je le prenais un petit peu comme un chat sauvage. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je l'appelle mon gros minet. Parce que j'ai réussi à l'apprivoiser. Au fil des jours, on a commencé à s'embrasser et voilà, à flirter, quoi. Ensuite, entre eux, tout va très vite. Ils se revoient en juillet. Ah, là, c'était sur le bateau de mouche. Marcel lui rend visite à Paris. Bah, il avait des yeux écarquillés dans tous les sens parce que c'était la première fois qu'il se rendait à Paris. Quand vous le voyez là, Oui. vous le trouvez comment? Vous le trouvez beau? Non, je le trouve moche. Mais en même temps, il m'attire. Parce que il me faut quelqu'un de très original. Si c'est une personne qui n'est pas hors du commun, ça ne m'intéresse pas. C'est pas enrichissant pour moi. Pour moi, il fait partie d'un autre monde. C'est l'homme des cavernes. 3 mois après les premiers flirts, ils décident donc de se marier. Pour officialiser leur union, ils s'adressent à la mairie de Puy-Saint-Pierre, le village de Marcel. Le maire qui les reçoit est surpris. Jean-Marius Barnéou connaît bien Marcel, ils sont allés à l'école ensemble. Il a du mal à croire à la sincérité de ce mariage. Comme lui permet le code civil, monsieur le maire demande une enquête. Voir une personne qui arrive de Paris, comme vous venez de le dire, et qui s'attache à Marcel, c'est surprenant. Vu la personne qui venait, c'est une personne assez distincte et tout ça, et Marcel, comme on le connaît, on ne s'imagine pas qu'il puisse y avoir un lien entre les deux. Donc je me suis rapproché du procureur,